Bonjour tout le monde. J'espère que vous gardez tous la forme à la maison et le moral. Aujourd'hui, on va commencer par une petite révision du poème du clown. Vous allez devoir m'aider. Un clown rigolo qui s'appelle. On lui donne une claque, ça le rend. On lui donne un. Il tombe de côté. Il tombe sur un os, ça lui fait une. Il tombe dans le. Ça lui fait des bleus. Aïe! Ça fait mal. J'ai les yeux qui mouillent comme une. Et l'écrivain, qui est aussi un grand dessinateur, qui a écrit ce poème, un nom rigolo, comme le clown rigolo, il s'appelle Topor. Avec ce poème, vous pouvez vous amuser à changer la première rime. Par exemple, le clown rigolo peut s'appeler Enrico, ou le clown rigolo peut s'appeler Cocorico, ou encore un clown rigolo qui s'appelle Astico. Voilà, je pense que vous pouvez trouver encore d'autres rimes en haut, c'est-à-dire des mots qui finissent comme rigolo, des noms qui finissent comme rigolo. Ça peut être amusant et c'est un petit travail qui permet aussi de manipuler un petit peu le poème, c'est bien. Je voulais vous parler aussi des jeux de Kim. Les jeux de Kim, ce sont des jeux de reconnaissance sensorielle, c'est-à-dire qu'un seul sens permet de découvrir, ce sont des petites devinettes et un seul sens permet de découvrir la solution. Par exemple, Louis. Alors, ce jeu-là, vous le connaissez bien parce qu'on l'a souvent pratiqué à l'école. Il suffit de fermer les yeux ou de se les cacher et d'attendre. Marie-Lise. Oh, mais qui m'appelle? Marie-Lise. Ah, mais oui, c'est mon mari. Voilà, je l'ai découvert avec mes oreilles. Et donc, vous pouvez faire, voilà, appeler tous les membres de la famille. Ça va être peut-être un peu facile et donc ils peuvent peut-être changer leur voix ou appeler d'un peu loin. On peut le faire aussi avec toutes sortes de bruits, pas seulement avec son prénom. On peut essayer de reconnaître des bruits de la cuisine ou des bruits venant de l'extérieur. Voilà, il suffit de fermer les yeux, de se concentrer et on peut bien s'amuser. Alors, on peut faire ça pour Louis, mais on peut faire la même chose pour le goût. Pareil, les yeux bandés, les yeux fermés, on peut tester, reconnaître quelques aliments en les goûtant. Et on peut faire ça aussi avec le toucher. C'est pareil, nous y avons joué à l'école. Alors, on y a joué avec des personnes, les yeux fermés, reconnaître souvent la coiffure d'un élève ou d'un autre. Mais aussi, on peut le faire avec des objets cachés. Par exemple, dans des petites chaussettes. Ici, j'ai une petite chaussette avec un objet caché. Et donc, je touche pour deviner. Tiens, je pense que c'est peut-être une, peut-être, oui, une pince à linge. Voilà. Vous pouvez même faire un jeu avec beaucoup de petites chaussettes et de petits objets et il faut trouver toute la liste de ce qui est caché. Voilà. Les jeux de Kim. Il y a les jeux de devinettes aussi qui sont bien pour passer le temps. Nous y jouons aussi en classe. Devine à qui je pense ou devine à quel objet je pense. Mais on peut aussi faire dans les devinettes où ai-je caché cet objet. C'est le jeu du chaud et froid. On cache un objet et l'enfant doit le retrouver et quand il s'approche on lui dit c'est chaud ou c'est brûlant, quand il s'en éloigne c'est froid. Bon, c'est des vieux jeux
que vous connaissez certainement, mais parfois qu'on oublie leur simplicité fait qu'on oublie d'y jouer encore. Il y a aussi des jeux, des devinettes simples. Par exemple, si je vous dis « Qu'est-ce qui est vert et a un gosier mordoré ?» Mais Nestor l'alligator, bien sûr, vous avez trouvé. Dans la série des vieux jeux de nos grands-mères, il y a le jeu pigeon-vol qui est très intéressant. Alors, vous le connaissez certainement. Si l'animal vole ou l'objet dit par le meneur de jeu vole, on lève la main. Et s'il ne vole pas, on laisse la main baissée. Par exemple, pigeon vole, oui. Ou papillon vole, il faut lever la main. Mais si on dit cochon vole, il faut laisser la main baissée. Alors, on peut faire ça de plein de manières. On peut faire ça par catégorie. Donc, vole pas. Ça peut être vit, ne vit pas. Ou par des couleurs. Rouge comme la tomate. On lève la main. Rouge comme le crocodile. Non, non, on laisse la main en bas. Ou par des formes. Ballon rond, on lève la main. Soleil rond, on lève la main. Maison ronde, non, non, on la laisse en bas. Mais ça peut être aussi fait pour des enfants plus grands. Et c'est un très bon exercice de phonologie dans l'étude des sons avec les sons. C'est-à-dire, au lieu de pigeon-vol, on peut dire A dans ananas, hop, on lève la main. A dans pantalon, on lève la main. A dans hérisson, non, non, il faut laisser la main baissée. On peut faire aussi avec dit, enfin, avec des syllabes, pas seulement des voyelles. Dit comme mardi, bien sûr. Dit comme dimanche, oui, oui, oui. Dit comme ami, ah non, il ne faut pas lever la main. Et pour rendre le jeu un petit peu plus péchu de pigeon-vol, au lieu de lever la main, on peut demander à l'enfant de s'asseoir par terre et quand il est d'accord, eh bien, il se lève complètement. Ensuite, il se rassoit et voilà, et le jeu continue. Ça lui fait faire un petit peu de gymnastique. Voilà. Et ah oui, ce que je vous conseille, si vous jouez à ce jeu, c'est de vous préparer votre liste avant, parce que vous pourrez l'animer un peu mieux. Parfois, on reste un petit peu bêta à ne plus avoir d'idées. Voilà, et le dernier jeu dont je voulais vous parler, vieux jeu dont je voulais vous parler, c'était Jacadie. Vous le connaissez aussi certainement. Jacadie touche ton nez, on touche son nez. Jacadie met la main sur la tête, on le fait. Tiens-toi les oreilles. Ah non, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas eu Jacques a dit avant. Donc voilà, l'enfant il va très vite et parfois il se trompe parce qu'il est impatient de faire le geste. Et ça, on peut le faire pour des petits gestes, mais on peut le faire aussi pour faire un peu de gymnastique. Jacques a dit marche, Jacques a dit arrête-toi, cours. Ah non, il ne faut pas courir, il faut rester arrêté parce qu'on n'a pas dit Jacques a dit. Voilà, c'est des petits jeux tout simples, mais qui peuvent vous aider à passer de meilleures journées, j'espère. Je vous embrasse bien tous et à bientôt. Surtout, donnez-moi des nouvelles. Voilà. À bientôt, à mardi. Au revoir.